Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour d'actu et comme tous les jours, il se passe toujours beaucoup de choses, tout aussi bien dans la tech que dans les télécoms, parce que j'ouvre tout de suite ce tour d'actu avec Bouygues Télécom. Bouygues Télécom laisse le choix à ses clients, soit de prendre une box télé, comme on le voit chez n'importe quel opérateur, ou alors de prendre une télévision Samsung avec une application dédiée. Bon, après, tout le monde n'est peut-être pas forcément prêt à prendre une télévision, hein. Et pour ces clients-là, il y aura toujours donc des box disponibles et l'opérateur, comme d'autres, comme Free par exemple, mise encore sur Android TV. Et donc on peut s'attendre à voir débarquer dans les prochaines semaines, les prochains mois, une nouvelle V-Box TV qui tournera sous Android 9. Mais comment est-ce qu'on sait ça? Eh bien, il y a un leaker qui l'a fait fuiter sur les réseaux sociaux parce que tout simplement, il a vu apparaître ce nouveau boîtier télé directement dans la console du Google Play. Cet appareil avait déjà été repéré 2 ans plus tôt et on connaît également certaines de ses caractéristiques. La marque, c'est Technicolor. Les informations concernant la fiche technique sont assez maigres. On sait qu'il y a environ 2,5 gigaoctets de RAM, un SoC Broadcom. Ce boîtier serait notamment compatible 4K HDR. Donc cette nouvelle box télé là vient d'être certifiée par Google. On peut donc s'attendre à une présentation dans pas longtemps de la part de Bouygues Télécom. C'est d'ailleurs un petit peu le même processus qu'il y avait eu à l'époque de la Freebox Pop. Bon bah alors Bouygues, vous attendez quoi là? Free est en train de mettre à mort sa Mini 4K. Et oui, elle disparaît là actuellement du site internet, elle n'est plus disponible, on ne peut plus y souscrire, en tout cas par le biais du site web, puisqu'il semble toujours possible d'y souscrire via des bornes. Et cette stratégie va dans le sens de la simplification des offres chez l'opérateur. Pour l'instant, le site internet se concentre sur les offres Delta, Pop et Révolution. Bon après en fouillant un petit peu, il s'avère que la Mini 4K n'est disparue que de la page d'accueil. Lorsqu'on fait des tests d'éligibilité, on peut visiblement encore y souscrire. Mais là, c'est déjà un premier message de la part de Free qui indiquerait donc que ça pue pour la Mini 4K, quoi. On peut également donc y souscrire, comme j'avais dit, encore sur les bornes et au 1044. Mais il faut très certainement s'attendre à ce qu'elle disparaisse pour de bon. Mais bon, après, il y a la pop, donc il y aura toujours de l'Android TV si les clients recherchent cette expérience. On repart dans le petit monde des smartphones et on va parler de OnePlus qui continue sa petite campagne de teasing autour de son futur flagship, le OnePlus 8T. Là, il est question d'une photo qui aurait été prise avec le OnePlus 8T. Je le rappelle, ce smartphone disposera d'un capteur photo principal de 48 mégapixels grand angle. Il semble que la firme ait travaillé davantage le mode nuit, comme en témoigne cette image. On a un bon niveau de détail. Après, comme toujours, avec les photos, les réseaux sociaux, les différents constructeurs qui ont des fois tendance un peu à exagérer les choses, notamment en prenant les photos avec un réflexe, il faudra s'attendre de voir les premiers retours, les premiers tests pour être sûr, donc, pour avoir donc un réel aperçu des véritables prouesses de l'appareil photo du futur OnePlus 8T, qui d'ailleurs, je le rappelle, sera présenté officiellement dans pas trop longtemps, le 14 octobre. On sait que cette année, il n'y aura pas de OnePlus 8T Pro. Le 8T sera un peu tout seul, effectivement, lors de cette conférence. Le smartphone embarque également le SoC Snapdragon 865, couplé à 8 Go de RAM, et ça démarre au niveau du stockage à partir de 128 Go. Contrairement au 8 Pro, ici, pas question d'écran incurvé, l'écran sera plat, et on aura toujours donc ce taux de rafraîchissement de 120 Hz sur sa magnifique dalle AMOLED d'une dimension de 6,5 pouces. On sait également que ce smartphone sera compatible avec la charge rapide de 65 watts. On repart maintenant du côté de chez Samsung. Hier, je vous ai parlé du Galaxy Z Fold 3, notamment sur le fait qu'il devrait être le premier smartphone chez Samsung à embarquer des capteurs photo sous l'écran. Là, on va parler d'autre chose. Il y a eu un dépôt de brevet de la part de Samsung. En fait, on y voit une sorte de petit écran qui serait incrusté dans la charnière. Et le site Let's Go Digital nous donne un premier aperçu de ce à quoi pourrait ressembler ce futur Z Fold 3, avec donc le petit écran incrusté dans la charnière et qui servirait a priori à être en fait une sorte de LED améliorée d'indication de réception d'un message ou d'appel. Imaginons que le smartphone est orienté avec l'écran extérieur orienté vers le bas. On risquerait de manquer un appel ou un message important. Donc cette petite bande LED, ce petit écran pourrait donc résoudre ce souci. Certains leakers affirment également que Samsung pourrait équiper ce futur Fold d'un S Pen. Cela a du sens si on part du principe que certaines rumeurs suggèrent la disparition de la gamme Note. Tout ça, ce ne sont bien entendu
que des rumeurs. Les pincettes sont de rigueur, surtout qu'avant la sortie de cette hypothétique Fold 3, il y a aussi en début d'année prochaine d'abord la sortie du futur Galaxy S30 ou S21, on ne sait toujours pas. Il se trame quelque chose du côté de chez Qualcomm. Il semblerait, d'après certaines rumeurs, que la firme préparerait sa propre marque de smartphone gaming. Enfin, c'est assez flou parce qu'on ne sait pas grand-chose finalement, juste qu'il y aurait en fait un accord entre Qualcomm et Asus. Et il serait question peut-être de sortir un smartphone d'ici la fin de cette année, dont on ne sait rien de la fiche technique, juste que ce sera orienté gaming. Alors on le sait, Asus a déjà sa propre marque gaming avec le ROG Phone 3 par exemple, qui embarque le Snapdragon 865+. Et ce secteur, le smartphone gaming, est en pleine effervescence. Alors ce smartphone pourrait peut-être être le premier appareil à embarquer le futur Snapdragon 875. Bon, ça c'est de la pure spéculation, puisqu'on en saura peut-être plus lors de la conférence qu'organise Qualcomm entre le 1er et le 2 décembre. Dans tous les cas, si on a de nouvelles informations à ce sujet-là, je n'hésiterai pas à vous en parler. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futures vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès demain soir, 19 h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!